Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle il est demandé si les trois droites ci-dessous se coupent en un point ou si elles forment un triangle. Donc en fait, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie la chose suivante. Donc en fait, si on regarde ici, on a l'impression que les trois droites s'intersectent au même endroit. Donc en fait, ce qu'on se demande, c'est si c'est bel et bien le cas ou si ça fait un triangle. Donc regardez, là, on va un petit peu zoomer parce que de loin, on a l'impression qu'elles s'intersectent au même endroit. Donc regardez maintenant, si je zoome, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en fait, elles s'intersectent pas au même endroit, puisque il y en a deux qui s'intersectent là, deux qui s'intersectent là et deux qui s'intersectent là, donc elles forment un triangle. Donc en fait, la question, c'était de savoir si elles s'intersectent au même point ou si elles ne s'intersectent pas au même endroit et donc qu'elles forment un triangle, comme c'est le cas ici. Mais le but ici, c'est de faire les choses par calcul. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va trouver l'équation de chacune de ces droites dans un premier temps. Donc si on commence avec la droite A, déjà, qu'est-ce qu'on observe? On observe que la droite A, elle passe par le point moins 3, moins 1, ainsi que par le point 5, 2. Après, même raisonnement pour les autres droites. Donc pour la droite A, donc comme on l'a dit, elle passe par 5, 2 et par moins 3, moins 1. Donc, on peut trouver la pente. Donc la pente est donnée par delta y sur delta x. Donc delta y, c'est moins 1, moins 2, delta x, moins 3, moins 5, c'est-à-dire moins 3 sur moins 8, c'est-à-dire 3 huitièmes. Ainsi, l'équation de la droite A sera de la forme y égale px plus h avec p égale 3 huitièmes. On sait qu'elle est censée passer par le point 5, 2. Donc, quand on remplace x par 5, y devra faire 2. Donc, on a affaire à l'équation 2 est égal à 3 huitièmes fois 5 plus h. Donc, on calcule 3 huitièmes fois 5. 3 sur 8 fois 5, donc ça veut dire 3 sur 8 fois 5 sur 1, donc ça fait 15 sur 8 plus h. On peut faire fois 8 de chaque côté pour obtenir 16 égale 15 plus 8h. On fait moins 15. Et on divise par 8 pour trouver h égale 1 huitième, donc d'où l'équation de la droite y égale 3 huitièmes x plus 1 huitième. Maintenant, en faisant pareil avec la droite B qui passe, comme on le voit graphiquement, par 4 moins 1 et moins 3, 2. Donc la pente delta y sur delta x est donnée par 2 moins 1 sur moins 3 moins 4, c'est-à-dire 2 moins 1, 3 sur moins 7, donc moins 3 septièmes. Pour trouver l'ordonnée à l'origine, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit de dire que l'équation de la droite est de la forme y égale px plus h et de remplacer p par ce qu'on vient de trouver, c'est-à-dire moins 3 septièmes. Donc, on sait que la droite passe par 4 moins 1. Bon, on peut prendre l'autre point moins 3, 2, peu importe. Mais là, on prend le point 4 moins 1. Et on remplace x par 4 et y par moins 1. Pourquoi? Parce que comme la droite, elle est censée passer, entre autres, par ce point, cela signifie que si pour x égale 4, y fait moins 1. Donc, on remplace x par 4. Et donc, on obtient moins 1 est égal à moins 3 septièmes fois 4. Donc, moins 3 septièmes fois 4, ça fait moins 12 septièmes. On multiplie par 7, donc moins 7 égale moins 12 plus 7h, on fait plus 12. 5 égale 7h, on divise par 7 pour trouver h égale 5 septièmes. Donc, l'équation de la droite B, c'est y égale moins 3 septièmes x plus 5 septièmes. Enfin, on va faire pareil pour la droite C, donc elle passe par le point 2, 3 et par 0, moins 1. Donc la pente vaut moins 1, moins 3 sur 0, moins 2. Donc ça veut dire moins 4 sur moins 2, ce qui fait 2. Donc, même sans calcul, on peut remarquer, on peut observer tout simplement que h vaut moins 1. Donc, regardez, je vais vous remontrer le graphe de la droite C.
Donc vous voyez que bah, la pente on l'a trouvée. On avance de 2, on monte de 4. Donc 4 sur 2. Donc la pente vaut 2. On avance de 1, on monte de 2, ça se voit ici. Et puis comme elle passe par 0, moins 1, donc l'ordonnée à l'origine c'est bel et bien moins 1. Donc en fait c'est la droite dans l'équation est la plus simple et on a dit que c'était y égale 2x moins 1. Donc en fait maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des intersections. Par exemple, on va faire l'intersection entre la droite A et la droite B. Donc, comment on trouve l'intersection entre la droite A et la droite B? Donc, si on veut bien, on résout ce système de deux équations à deux inconnues. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on cherche pour quelle valeur de x, donc commun au A et au B, on obtient les mêmes y. Donc, en fait, c'est un système de deux équations à deux inconnues tout simple, puisque en fait, on a les deux y qui sont déjà isolés, donc il suffit de substituer ou de comparer, comme on dit. Donc on obtient comme équation 3 huitièmes x plus 1 huitième égale moins 3 septièmes x plus 5 septièmes. Il suffit de chercher un dénominateur commun, donc entre 8 et 7, on trouve 56. Donc on amplifie les fractions de sorte qu'elles soient en 56e. Donc on fait à gauche, on fait x7 en haut et en bas, et à droite x8 en haut et en bas. Donc tout est en 56e, on multiplie par 56 de chaque côté pour qu'il reste que les numérateurs. Donc 21x plus 7 égale moins 24 x plus 40, donc on passe les x à gauche en faisant plus 24x, et puis les nombres à droite en faisant moins 7. Donc ça fait 45x égale 33, on divise par 45 pour trouver x égale 33. 45e. Et maintenant, pour trouver la deuxième coordonnée, on remplace dans l'une des deux. Pourquoi dans l'une des deux? Parce que pour x égale 33 45e, on est censé trouver la même coordonnée aussi bien pour A que pour B. Donc remplaçons par exemple l'équation de la droite A. Donc y est égal à 3 huitièmes fois x qui vaut ici 33 45e plus 1 huitième. Donc on multiplie 3 fois 33, 99, 8 fois 45, 360. Donc 360 plus 1 huitième. Donc 360 étant un multiple de 8, on peut amplifier le 1 huitième par 45. Nos deux fractions sont au même dénominateur, donc on trouve 144 sur 360. Et si on simplifie au max, on trouve 2 cinquièmes. Donc en fait, les droites A et B s'intersectent au point 33 45e, 2 cinquièmes. Donc maintenant, on a déjà vu graphiquement qu'elles vont former un triangle. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va chercher l'intersection entre deux autres droites. Donc A et C ou bien B et C, mais disons faisons A et B, et on verra si A et C, pardon, donc on verra si les droites A et C s'intersectent aussi au point 33 45e, 2 cinquièmes ou pas, ce qui nous permettra de conclure. Donc, à nouveau, donc on cherche un point commun entre les droites A et C. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va poser le système suivant. Donc à nouveau, par comparaison, on obtient 3 huitièmes x plus 1 huitième égale 2x moins 1. On peut faire x8 de chaque côté. Donc 3x plus 1 égale 2x moins 1 fois 8 qui fait 16x moins 8. Donc les x d'un côté et les nombres de l'autre. Donc si on passe les x à gauche, donc, on fait moins 16x. Donc on trouve moins 13x. Et puis on passe le 1 à droite, donc en faisant moins 1 égale moins 9. Donc x égale moins 9 sur moins 13, donc ça fait 9 sur 13. Et puis en fait, qu'est-ce qu'on a vu avant? On a vu que le point d'intersection, c'était 33 45e, 2 cinquièmes. Donc en particulier, la première coordonnée du point d'intersection des droites A et B, c'est 33 45e. Et ici, on trouve déjà que les droites A et C s'intersectent au point dont la première coordonnée vaut 9 sur 13. Il n'y a même pas besoin de calculer la deuxième coordonnée parce qu'on voit déjà que la première coordonnée de l'intersection entre A et B et puis A et C, c'est pas du tout la même chose. Donc, elles sont donc les trois droites ne s'intersectent pas au même point et elles forment donc un triangle.